Bon, monsieur le ministre, il y a un autre sujet d'actualité qui préoccupe les Congolais. C'est ce rapport que vient de publier le Parlement européen, apparemment aux allures d'injonction, qui vous demande d'abord de faire relaxer les deux activistes des droits de l'homme, du mouvement Filimbi. Vous dites quoi, monsieur le ministre? Cette résolution nous a beaucoup étonnés. D'abord, elle s'adresse au gouvernement, qui est l'exécutif de ce pays. On nous demande à nous de violer notre constitution. On nous demande à nous de violer des principes sur lesquels nous ne pouvons pas transiger, de l'indépendance du pouvoir judiciaire, c'est-à-dire de relâcher des gens qui ont maille à partir avec le pouvoir judiciaire. Nous ne le pouvons pas, naturellement, même si nous le voulions, même si nous trouvions ces garçons sympathiques, nous ne pourrions pas aller au-delà des pouvoirs que la Constitution nous reconnaît en enjoignant au pouvoir judiciaire de relâcher des gens sur lesquels il y a des procédures pénales qui sont en cours. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, du point de vue du droit international, le Parlement européen a été élu pour les pays d'un ensemble qui s'appelle le continent européen. Nous sommes un pays d'un ensemble qui s'appelle le continent africain. Alors, au nom de quel principe le Parlement européen va se permettre de donner des injonctions? Non, il n'y a pas de devoir d'ingérence qui soit prévu. Ce n'est pas prévu. On ne donne pas d'injonction à des institutions qui n'appartiennent pas à l'ensemble institutionnel sur lequel votre juridiction s'étend. Le Parlement européen peut donner des injonctions à un pays européen, certainement pas à la RDC, qui n'est pas un pays européen. Ça coule de source. Même un élève de l'école primaire peut comprendre cela. Les mêmes rapports. Donc nous rejetons cette résolution. Le même rapport va plus loin pour exhiber les dossiers. Plus loin ou plus près, nous rejetons le principe même d'une injonction du Parlement européen à notre gouvernement et encore moins du Parlement européen à notre justice. Parce que même nous, gouvernement de la RDC, même le président, qui est la première institution de la République, ne peut pas se permettre de donner des injonctions à la justice, sauf pour demander de poursuivre en ce qui concerne le ministre de la Justice. Mais demander d'arrêter des poursuites, même le ministre de la Justice ne le peut pas. Les poursuites sont engagées, elles doivent aller jusqu'au bout, on va les déclarer coupables ou non coupables, j'insiste. Puisque la justice, elle peut statuer à charge comme à décharge. Il faut donc, si le Parlement européen veut aider ces jeunes gens, les aider avec des avocats pour faire valoir leurs arguments, mais venir faire des injonctions à notre justice, même nous, gouvernement, nous n'avons pas le droit de le faire. A fortiori, un Parlement qui est extranational, qui ne peut pas nous donner des injonctions à nous, nous qui ne pouvons pas donner d'injonctions à la justice, vous comprenez que nous sommes dans une situation totalement inacceptable, irrationnelle, qui est une immixtion, une ingérence que les relations entre États ne permettent pas. Moi j'ai entendu dire déjà, mais écoutez, le gouvernement de la République oublie que nous sommes à l'ère de la mondialisation. Non, ça ne va pas jusque-là. C'est des gens qui ne savent même pas ce que c'est la mondialisation. Je regrette beaucoup, c'est des ignorants. Des gens qui n'ont aucune fierté. Le Parlement européen, monsieur le ministre Mbembe, a tort aussi de vous demander à vous d'exhumer les dossiers enterrement collectif Fula Maluku pour faire toute la lumière. Mais vous ignorez que ce dossier est un dossier judiciaire aussi? Qu'un magistrat a été désigné? Qu'il n'y a que le magistrat qui peut décider d'une exhumation ou pas. Depuis quand le Parlement européen est devenu opérateur judiciaire en République démocratique du Congo? Il y a un magistrat qui a été désigné, qui enquête, auprès duquel il faut faire des dénonciations, qui peut décider si l'exhumation est nécessaire pour vérifier les dénonciations qui lui viennent ou non, et c'est le Parlement européen qui va se substituer à un magistrat congolais pour décider qu'il y a exhumation ou non. C'est de la gesticulation, c'est de la posture néocolonialiste. Nous condamnons cela. Monsieur le ministre, il y a un membre de l'UDPS qui vous a cité nommément, Lambert Mende Malanga, parlant de vous, s'agissant de la question des souverainetés, que nous, la République démocratique du Congo, nous n'en avons pas les moyens de lutter contre l'impérialisme. Il parlait de vous. Alors j'ai pitié de lui. Ah bon?
C'est tout Comment ce que je peux ça? dire. J'ai pitié de lui. C'est un homme qui vit sans être un homme. Nous n'en avons pas les moyens. C'est un homme qui Face à vit l'impérialisme. sans être un homme. Puisque C'est même... un aveu d'impuissance ou Oui, de- puisque mon fils, même mon fils qui dépend de moi, dont je paye les études, peut me dire sur certaines questions, et papa, je ne veux pas épouser cette fille, et moi je dois respecter son point de vue. A fortiori un État. Alors quelqu'un qui dit que nous n'avons pas les moyens de la souveraineté, donc d'autres États peuvent nous gérer, il faut avoir pitié de lui. Il ne sait même pas de quoi il parle. Il dit que c'est la notion de la souveraineté relative. Ce n'est pas le point de vue de notre peuple. Vous répondez quoi? Ce n'est pas le point de vue de notre peuple. Sinon, Lumumba n'aurait pas été élu en 1960 avec cette position qu'il avait prise. Le peuple a donné ses suffrages à Patrice Lumumba, qui était souverainotiste. On n'a pas donné les suffrages à quelqu'un qui est allé dire « continuons à dépendre des Belges ». Donc, c'est déjà trahir l'idéal pour lequel la population s'est décidée déjà en 1960. Sinon, Joseph Kabila n'aurait pas été élu parce que c'est un souverainotiste. Alors bon, lui qui est de l'opposition, de quoi parle-t-il? Nous savons ce que notre peuple attend de nous, parce que notre peuple nous a confié un mandat, et dans ce mandat-là, il y a la défense de notre souveraineté par rapport à qui que ce soit, quels que soient les moyens qui sont les nôtres et quelles que soient les relations que nous avons avec eux. La coopération internationale ne peut en aucune façon constituer une justification à des ingérences dans les affaires qui relèvent de la politique intérieure. Il y a des affaires qui font partie du domaine de la coopération et il y a des affaires de politique intérieure. Et il faut remercier le Seigneur que le pays ne soit pas entre des mains de gens de cette nature-là. Sinon, il y a longtemps qu'on nous aurait enterrés, vivants. Quelle est la réaction du gouvernement face à la réaction de l'organisation des droits de l'homme, de l'ONG, des défenses des droits de l'homme national, en l'occurrence ici la voix des sans-voix, qui applaudit des mains ce rapport du Parlement européen et félicite même et salue ce rapport? Vous dites quoi? Je n'ai pas apprécié ou à ne pas apprécier une ONG congolaise. Je constate simplement que leurs connaissances du droit international sont singulièrement limitées, et puis c'est tout. Il faut qu'ils puissent s'élever un peu dans la connaissance des conventions de Vienne pour savoir s'il y a un droit du Parlement européen à nous adresser de telles remontrances. Apparemment non. Donc je peux les renvoyer simplement à leurs études. Lorsqu'ils ajoutent, voilà, effectivement... Je les renvoie à leurs études. C'est tout. Il y a des prisonniers politiques, il y a... Ce n'est pas parce qu'un homme politique est poursuivi pour des délits de droit commun qu'il est prisonnier politique. Il y a une définition. Encore une fois, il faut rentrer aux études. Il faut avoir des définitions correctes. J'ai fait un peu de droit.